Bonjour, chers frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus. C'est le dernier dimanche du mois de juin et je suis particulièrement de bonne humeur et en forme puisque c'est aujourd'hui que je commence mes vacances. Même si le temps nous prévoyons de la pluie, eh bien, j'espère que vous aussi, vous allez passer un bon dimanche et que tout d'abord, vous allez être encouragés par la prédication de la parole de Dieu. Avant de céder la place à Sem pour qu'il puisse nous présenter le texte que le Seigneur lui a mis à cœur ce matin, eh bien, j'aimerais prendre avec vous notre bulletin que vous avez reçu hier soir et regarder quelques annonces. La première annonce que je voudrais faire, ça concerne les enfants. L'inventeur Fuzziwig, il faut le dire vite ce mot-là, Fuzziwig, l'inventeur Fuzziwig, c'est pour les enfants de 6 à 12 ans, c'est un programme pour l'été, du lundi au vendredi, c'est comme un camp de vacances virtuel. Donc à 10 heures du lundi au vendredi, les enfants peuvent ouvrir l'ordinateur et soit sur Facebook ou soit sur YouTube, regarder la vidéo, regarder les activités prévues pour les enfants. Donc c'est un programme, je ne sais pas si ça dure une demi-heure ou une heure le programme, mais vous pouvez, en tant que parent, encourager vos enfants à regarder ce programme. Il y aura un enseignement biblique, un verset biblique, probablement des chants, il y a tout un programme de préparé. Et ça commence du début juillet jusqu'à peu près au début août ou la fin août. Ça commence à partir du 6 juillet. Si nous prenons notre bulletin, vous verrez au tout début du bulletin, à l'intérieur, que nos rencontres fraternelles par Zoom vont être annulées pendant les 3 prochaines semaines, car je serai en vacances. Et nous allons les reprendre, si besoin est, bien sûr, à mes retours de vacances. En fait, vous savez, comme moi, que le gouvernement nous a donné l'autorisation de nous rassembler, à condition que nous ne dépassions pas un maximum de 50 personnes et que nous respections les règles de distanciation, porter un masque. Donc, l'Église va mettre sur pied un comité. Déjà, il y a plusieurs personnes qui ont été approchées pour bien préparer notre rentrée afin que nous puissions tous respecter les consignes. Donc, probablement, à la rentrée, nous ne rentrerons pas tous en même temps pour qu'il y ait un attroupement dans le hall d'entrée, un attroupement qui nous empêcherait de respecter la distance de 2 mètres. Donc, il faudra probablement rentrer en ordre. Il y aura un petit peu des marques sur le sol pour indiquer là où vous devez attendre avant d'entrer dans l'église. Et ça va être la même chose pour la sortie d'église. On va s'arranger pour que les gens sortent à tour de rôle pour éviter qu'il y ait des attroupements qui nous empêcheraient de respecter la distance recommandée par les autorités sanitaires du Québec. Donc, nous allons préparer cette rentrée et probablement que nous allons pouvoir nous réunir ensemble à mon retour de vacances. On vous donnera la date exacte par Internet. Mais jusqu'à ce moment-là, eh bien, nous continuerons à enregistrer en direct l'enseignement du dimanche matin. Maintenant, si certains d'entre vous, vous voulez venir assister à la prédication le dimanche matin, même si on n'a pas encore ouvert l'église officiellement, s'il y en a 7, 8 qui viennent ou une dizaine qui viennent, il n'y aurait pas de problème, mais il faudrait vraiment qu'on respecte la distance de 2 mètres et aussi qu'on porte des masques. Donc, voilà, pas d'ouverture officielle pour l'instant. Nous allons attendre mon retour de vacances. En ce qui a trait aux capsules quotidiennes, nous allons les interrompre pendant le temps de mes vacances et nous les reprendrons probablement à mon retour. La prochaine diapositive nous présente l'activité d'entraide. Nous voulons donc ramasser de la nourriture pour pouvoir continuer
à offrir des paniers à ceux qui sont dans le besoin. Et aujourd'hui encore, à partir de 15h30 jusqu'à 16h30, 3h30 jusqu'à 4h30, nous pouvons recevoir vos sacs de nourriture. À partir du mois de juillet et pour le mois d'août, ce sera seulement les 2 premiers dimanches du mois. Au mois de juillet, les 2 premiers dimanches du mois. Au mois d'août, les 2 premiers dimanches du mois. Donc la récolte ne se fera pas à chaque semaine comme nous l'avons fait jusqu'à présent, mais la récolte de nourriture, le ramassage de nourriture aura lieu seulement les 2 premiers dimanches du mois. Nous avons des sujets de prière. Je vous ai demandé de prier pour la Syrie. En fait, c'est Ihab et Wafa qui nous ont demandé de prier pour leur pays d'origine. La situation se détériore considérablement. La livre syrienne a perdu énormément de valeur. Beaucoup de magasins et de pharmacies sont fermés. Et les revenus mensuels sont insuffisants pour nourrir toute une famille. Et des gens même vendent leurs meubles ou même sont prêts à vendre un rein pour pouvoir s'acheter ou acheter de la nourriture pour leur famille. Donc prions pour la situation en Syrie. Notre frère Albert est entré à l'hôpital vendredi et Diane a dû se résoudre à appeler l'ambulance. Donc vendredi dernier, les médecins ont dit que les métastases maintenant se répandent au cerveau et ils ont pris la décision de transférer Albert en soins palliatifs probablement aujourd'hui. Donc quand j'ai écrit le bulletin, c'était hier. Donc j'ai indiqué sur le bulletin, Albert doit entrer en soins palliatifs demain. Donc demain, c'est aujourd'hui. Donc on vous demande de prier pour lui. On ne sait pas du tout quel va être l'avenir. Peut-être qu'il va rester là quelques semaines, quelques mois, nous ne savons pas. Pour l'instant, nous n'avons pas d'indication. Louis et Micheline Martin. Louis et Micheline, certains d'entre vous les connaissent, qui habitent la Gaspésie et qui sont, Louis est le grand ami d'Albert. Apprenant la nouvelle, il est descendu de Gaspésie et Louis et son épouse vont passer la semaine ici pour aller voir Albert à chaque jour, donc au centre palliatif, s'il y rentre aujourd'hui comme prévu. Donc Jean-Guy, notre frère Jean-Guy, il est à la maison, sa convalescence est longue, il est fatigué, il dort beaucoup, on a déplacé son drain, et le drain qui aide à vider l'ulcère, et c'est beaucoup plus douloureux pour lui. Au début, il n'avait pas vraiment de position pour dormir convenablement. Là, ça va un petit peu mieux, mais prions pour lui, pour que le Seigneur lui donne une bonne convalescence. Et en ce qui a trait au problème de son oreille gauche, je crois que les médecins vont attendre un petit peu avant de traiter ce problème-là. Probablement qu'ils vont attendre que le drain ait complètement vidé l'ulcère de l'estomac. Donc voilà quelques annonces pour des frères et sœurs en particulier. Je vous rappelle aussi le fils de Michel et Gisèle, donc Pascal, qui a un cancer du pancréas au stade 4 avec des lésions au foie. Il est à l'hôpital depuis 2 semaines. Ses intestins sont bloqués. Il a considérablement maigri. Et si son système digestif repart, si les intestins se débloquent, eh bien, il pourrait rentrer à la maison et continuer à suivre les soins à partir de chez lui. Donc, c'est un sujet de prière, que dans sa grâce, si le Seigneur pouvait permettre à ses intestins de débloquer, eh bien, ça ne l'obligerait pas à rester donc à l'hôpital, puis il pourrait manger normalement sans être nourri par une sonde. Vous avez donc d'autres sujets ici dans la liste, dans notre bulletin. Je vous demande de persévérer dans la prière pour chacun d'entre eux. On pense donc à Simon, on pense à la santé de Marcel et Lucie, on pense à Eustache, on pense à ceux qui travaillent dans le domaine de la santé. La maman d'Alexandre est revenue de l'hôpital, donc prions aussi pour son frère. Et Adèle, la maman de Rosine, aimerait bien revenir au Canada. Je ne sais pas si elle va trouver un vol cet été, mais voilà donc pour les sujets de prière qui sont dans le bulletin.
Je vous inviterai à prier aussi pour les offrandes. Comme vous voyez sur notre bulletin, le montant des offrandes est assez bas aujourd'hui. C'est peut-être un hasard, mais nous voulons remettre entre les mains du Seigneur aussi nos offrandes. C'est lui qui pourvoit et nous sommes très reconnaissants envers chacun qui a à cœur le ministère de l'Église. Donc je vous invite à prier avec moi avant de céder la place à notre frère Sem. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette autorisation que nous avons eue de pouvoir réouvrir les églises avec bien sûr un maximum de 50 personnes. Et Seigneur, nous voulons te prier pour que tu puisses nous aider à bien préparer cette réouverture. Et Seigneur, afin que nous puissions continuer à respecter les consignes. Seigneur, nous avons à cœur les frères et les sœurs, en particulier ceux qui ont une santé plus fragile. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons continuer à être fidèles dans l'observation de ces consignes. Seigneur, nous voulons te prier pour tous ceux qui sont malades, nous venons de les mentionner dans les annonces. Ils ont besoin de ta paix, ils ont besoin de ta joie, même dans des moments difficiles. Ils ont besoin de se rappeler que tu es un Dieu d'amour et de voir cet amour au travers des frères et des sœurs. Donc Seigneur, nous te les remettons. Nous te remettons aussi leurs familles qui souffrent aussi, afin que pour chacun d'entre eux, ta présence dans leur vie puisse être une réalité. Seigneur, tu es un Dieu vivant. Et tu es vivant lorsque tu interviens dans notre vie, lorsque tu nous soutiens, lorsque tu nous diriges, lorsque tu nous conduis. En tout cas, c'est à ce moment-là que nous sommes convaincus que tu es un Dieu qui intervient et qui est vivant. Et Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu n'es pas un Dieu mort, tu n'es pas un concept, mais tu vis dans le cœur de tes enfants. Et en particulier, lorsque ceux-ci passent des moments difficiles, ta présence est indispensable. Tu as dit dans ta parole que rien ne pourrait nous séparer de ton amour. Rien ne peut nous séparer de toi. Donc merci Seigneur pour cela. Merci aussi pour ta parole. Nous te demandons de toucher notre cœur par ta parole. Donc rends-nous sensibles Seigneur. Donne-nous un amour pour ta parole. Que notre cœur puisse brûler comme c'était le cas pour le cœur des 2 disciples d'Emmaüs alors qu'ils entendaient Jésus leur parler de l'enseignement de l'Ancien Testament. Et Seigneur, nous te remercions aussi pour ton Église qui, malgré ces moments difficiles, continue à être soutenue par ses membres, par ses amis, par l'ensemble du peuple de Dieu. Nous te remettons les finances de l'Église aussi, Seigneur, pour que vraiment, dans ce domaine aussi, ce soit toi qui pourvois. Et comment toute chose, Seigneur, nous reconnaissons que c'est toi qui pourvois. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons être reconnaissants envers toi. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Nous aimerions aussi, avant de laisser la parole à Sem, vous rappeler qu'il y a toujours les émissions à la télévision VTL dimanche matin à 9h, l'heure, la bonne nouvelle. Voilà. Alors je nous souhaite une bonne écoute de la parole de Dieu. Alors, bonjour à chacun d'entre vous. Alors, avant qu'on regarde ensemble la parole de Dieu, j'aimerais vous faire part d'un article que j'ai vu il y a quelques années de cela, dont le titre était intitulé « Entrer dans le ministère avec les yeux grands ouverts ». Et dans l'article, l'auteur mentionnait que plusieurs pasteurs quittent le ministère désillusionnés. Certains s'attendaient certes à faire face au monde, ils ne s'attendaient pas à ce que la pensée du monde rentre dans l'Église. D'autres, certainement, s'attendaient à une opposition du diable, mais ils ne s'attendaient pas que l'opposition vienne des gens de l'Église. Mais en gros, ces gens ont oublié
qu'une église est composée d'hommes, et quand il y a l'homme, comme on dit, il y a de l'hommerie. Mais le texte de ce matin nous parle d'un individu qui est en face d'une église avec des problèmes, mais il a les yeux grands ouverts, un pour voir les problèmes et l'autre pour voir Dieu agir. Et cette personne-là, c'est l'apôtre Paul. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 1. On va voir les 3 premiers versets. 1 Corinthiens 1, versets 1 à 3. Alors, on touche une épître, ce qui est quand même excitant parce que depuis le début de la pandémie, nous avons abordé des psaumes, des poèmes, nous avons abordé des textes narratifs, et ici, on parle d'une épître. Alors, moi, je vais lire dans la version Louis II. Alors, juste avant de lire, on va juste prendre le temps de se recueillir, je prierai et par la suite, je lirai le texte. Père éternel, on veut prendre le temps de te dire merci. Merci parce que tu veux communiquer avec nous. Tu nous as créés pour être en relation avec toi. Et on veut te demander pardon. Pardon parce que peut-être que la plupart d'entre nous, nous croyons que la Bible est sans erreur, mais nous ne croyons pas qu'elle est toute suffisante pour nous aider à faire face à n'importe quel problème. Pardonne-nous. Permets que notre façon de voir ta parole puisse changer et que tu puisses être glorifié. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, je lis pour vous. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, j'ai intitulé mon message « Une salutation encourageante pour une Église à problème ». Et comment on va répartir ce message? Eh bien, ça va être de la façon suivante, comme une lettre qui se faisait à l'époque du Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'on va toucher au verset 1 l'auteur de cette lettre, le verset 2 les destinataires, le verset 3 la salutation en soi, et on va terminer avec une application pour nous ce matin. Mais avant de voir le premier point, c'est important qu'on puisse regarder l'introduction, qui est un contexte difficile. Un contexte difficile parce que c'est le deuxième voyage missionnaire de Paul. Et peut-être vous pourriez dire, oui, mais si c'est son deuxième, il devrait être familier, parce que quand on fait quelque chose une deuxième fois, eh bien, on est plus à l'aise. Hein? Pour ceux qui ont leur deuxième enfant, normalement, ils savent à quoi s'attendre. Il n'y a pas nécessairement pour Paul dans ce cas-ci. Parce que le début de son deuxième voyage missionnaire commence par le fait que lui et Barnabas, qui avaient travaillé si bien auparavant, ne peuvent plus travailler ensemble. Il y a une dispute au sujet du cousin de Barnabas, Marc. Barnabas veut amener Marc et Paul ne veut pas. Et la chicane est si intense qu'ils sont obligés de faire chemin à part. Et Paul doit prendre Silas. Donc, automatiquement, quand on prend quelqu'un d'autre, eh bien, c'est différent parce que nous ne sommes pas des robots. Donc, Silas a sa personnalité et il faut que Paul s'ajuste. Pas juste ça. Paul avait l'intention de visiter les églises qu'il avait fondées avec Barnabas en Galatie et par la suite aller en Asie pour essayer d'implanter. Mais le texte nous dit que Dieu les a fermé les portes. Et on voit tout ça à partir de Actes 15-40 jusqu'à 18-22. Je me souviens une fois quand j'étais avec le GBU, on est parti à Rimouski pour aller évangéliser et aider les églises de là-bas pour essayer d'implanter un GBU. On est resté là 2 semaines. On a vécu quelque chose d'incroyable.
On a tellement aimé ça que les organisateurs ont dit, eh bien, on va faire la même chose l'année suivante, mais cette fois-ci à Rouyn-Noranda. Et à ma grande surprise, les choses étaient différentes. Une équipe différente. Les gens de Rouyn-Noranda ne sont pas pareils avec les gens de Rimouski, mais il y a une constante qui demeure. Dieu reste le même. Et ça, c'est rassurant. Alors, Paul ne peut pas se rendre en Asie, mais il sera à Troas où est-ce qu'il a une vision et Dieu lui dit de se rendre en Europe. C'est ce qu'on a dans Acte 16, des versets 6 à 10. La porte est ouverte. Et on serait attendu, puisque la porte est ouverte et que Dieu a ouvert cette porte, eh bien, il n'y aurait pas de problème. Eh bien, on voit qu'il y a beaucoup d'opposition. Cela ne veut pas dire que lorsque Dieu ouvre une porte, que nécessairement, il n'y aura pas de problème. Par exemple, si vous regardez dans 1 Corinthiens, le chapitre 16, le verset 8 et 9 d'1 Corinthiens 16, Paul dit ceci. « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. » Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que parce que Paul suit Dieu, eh bien, c'est sûr qu'il va y avoir de l'opposition. Paul a dit d'ailleurs à Timothée que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Il a dit aux gens de Galate que c'est à travers beaucoup de persécutions qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Alors, ce matin, si tu veux prendre Dieu au sérieux, c'est sûr que tu auras de l'opposition. Alors, peut-être qu'il y a des jeunes qui m'écoutent ce matin, mais si c'est le cas, laisse-moi te dire que si tu prends Dieu au sérieux, tu ne seras peut-être pas la personne la plus populaire à l'école ou au cégep. Peut-être même qu'il y a des amitiés qui seront maintenant brisées. Quoi qu'il en soit, pour Paul, il a décidé de suivre ce que Dieu lui demandait. Et en Europe, on le retrouve en prison, il se fait battre, il doit quitter pour se rendre dans une autre ville en Thessalonique, il se fait poursuivre par les Juifs, il doit se rendre à Bérée, à nouveau le même scénario, il doit fuir, il sera à Athènes. À Athènes, on se moque de lui, on est indifférent à son message, et c'est dans ce contexte qu'il rentre dans la ville de Corinthe. À première vue, c'est une belle nouvelle, parce que quel meilleur endroit stratégique pour que l'Évangile se propage? Parce que c'était une ville qui prospère. C'était une ville en effervescence. C'était la capitale de l'Achaïe. On pense qu'il y avait dans cette ville 200 à 500 000 personnes. Il y avait des jeux similaires aux Jeux olympiques. Donc, c'était une ville vraiment intéressante pour y planter une église. Mais pourquoi cette ville est si stratégique? Alors, dans le tableau, nous avons dans le voyage de Paul, la ligne qui est en violet, il part d'Antioche, de la Syrie, pour se rendre en Galatie. Alors, il va visiter les églises qu'il a implantées. Il sera en Asie, mais en Asie, Dieu ferme les portes. Il sera à Troas, où Dieu lui dit qu'il faut qu'il se rende en Europe. Donc, il se rend en Macédoine. Il visite la ville de Philippe, Thessalonique, Bérée. Il descend pour se rendre à Athènes et finalement à Corinthe. Alors, Corinthe, pourquoi c'est stratégique? C'est parce qu'elle est à la jonction, que tu vas par la voie maritime ou par la voie terrestre, c'est un lieu stratégique. Alors, vous voyez, par exemple, au lieu que les marins puissent descendre jusqu'au sud, ce qui coûtera en temps et sans compter le danger de se promener dans ces régions-ci, eh bien, c'était beaucoup plus facile de passer par Corinthe. Alors, de nos jours, cette ville existe encore. Bien sûr, elle a changé depuis. Mais vous voyez, il y a ce canal et il y a des ponts qui relient vraiment les deux endroits. Donc, c'est un lieu qui est stratégique. Alors, une ville qui prospère. Alors, c'est quoi la difficulté? Bien,
généralement, quand une ville est en train de prospérer, ça attire beaucoup d'individus. Ça me fait penser au film, si vous avez déjà vu, le film de Lucky Luke, Daisy Town. Des individus qui s'installent pour bâtir une ville dans le Far West. Et tout est bien, mais de plus en plus que cette ville prospère, il y a des canailles et des gens qui viennent dans la ville et le climat de la ville change. Et le climat de cette ville, eh bien, c'est la capitale nationale de la sexualité de l'Ancien Monde. Il y a un commentateur qui a dit que Corinthe, c'est Las Vegas, Los Angeles et New York combinés ensemble. Vous savez qu'est-ce qu'on dit de Vegas? Qu'est-ce qui est à Vegas? Ce qui se fait à Vegas reste à Vegas. C'était synonyme un peu de l'Ancien Testament de Sodome et Gomorrhe. Même le mot était utilisé, Corinthe, eh bien, on avait changé, on avait mis ce nom-là sous la forme d'un verbe qui avait toujours cette connotation de débauche. Et quand tu vois la littérature, que ce soit à travers les théâtres, les pièces de théâtre, Corinthe avait toujours cette idée négative de perversité. Ce qui fait en sorte aussi que non seulement cela, mais elle était aussi envahie d'un esprit d'idolâtrie. Et parmi plusieurs idoles, celle qui était bien sûr connue, c'est Aphrodite, déesse de l'amour, qui était accompagnée de 1000 prostituées. Et si tu voulais être en relation avec les dieux, eh bien, il fallait que tu aies des relations sexuelles avec ces prostituées. Alors, Corinthe, si on pouvait résumer Corinthe avec quelques mots, eh bien, on pourrait dire que c'est une ville sensuelle, immorale, pervertie, mondaine, vulgaire, vile. Et ça se demandait si Paul, qui a écrit l'Épître aux Romains, il a écrit à Corinthe. Il est resté 18 mois à Corinthe. Et peut-être qu'inspiré par le Saint-Esprit, par qu'est-ce qu'il voyait de qu'est-ce qu'il y avait dans cette ville, peut-être que ça l'a inspiré pour écrire aussi qu'est-ce qu'il dit dans Romains 1, du verset 23 à 32, des êtres humains et de la colère de Dieu envers les êtres humains. Et c'est dans ce contexte-là que Paul se rend et on nous dit dans 1 Corinthiens 2, au verset 3, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Et pourtant, par la grâce de Dieu, il va bâtir une église. Là, il va rester 18 mois. Et après 5 ans, il leur écrit à nouveau une lettre. Entre-temps, il y a une autre lettre que nous n'avons pas d'informations, mais il écrit une lettre et il s'identifie comme les lettres de l'époque. Alors, il fait une salutation. Alors, je relis pour vous le verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Alors, Paul utilise la méthode de l'époque. Nous, lorsqu'on écrit une lettre, eh bien, on écrit notre nom à la fin. Mais à cette époque-là, on écrivait au début. Mais même si Paul utilise une façon courante de l'époque, il y apporte sa petite touche. Parce qu'à travers cette salutation, de façon embryonnaire, il va aborder différents thèmes dans la lettre. Alors, il s'identifie. C'est Paul. Vous savez, Paul, ce n'est pas son seul nom. Ici, c'est son nom romain. Mais Paul était hébreu et son nom était Saul. Mais si vous lisez les récits des épîtres de Paul et le livre des Actes, vous savez que Paul a été appelé à aller rejoindre les non-juifs et il utilise ce nom-là. Alors, c'est Paul. Et il écrit cette lettre en réponse au chapitre 1, 11 et 7, 1. Alors, je lis pour vous 1, 11. D'abord, « Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous.
il va aborder ces thèmes-là. Et ensuite, au chapitre 7, verset 1, 7.1a, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Alors, nous savons le contenu de cette lettre-là. Et Paul n'est pas tout seul, il est accompagné de Sosthène. Alors, Sosthène, probablement, c'était celui qui était, si vous voulez, le secrétaire ou celui qui a rédigé cette lettre. Si on se base sur ce qui a été dit à la fin de l'épître. Mais peut-être que Sosthène, puisqu'on nous dit c'est le frère Sosthène, il y a un article qui est défini, qui fait référence que les gens de Corinthe savaient qui était Sosthène. Bien, peut-être que c'est l'individu qu'on voit dans le livre des Actes. Alors, on va regarder Acte 18, versets 12 à 17. Alors, Luc nous relate cet événement et on nous dit, du temps de Galion était proconsul de l'Achaïe. Les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs « S'il s'agissait de quelques injustices ou de quelques méchantes actions, je vous écouterais comme de raison aux Juifs. Mais s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. » Et il les renvoya du tribunal. Alors, tous se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal sans que Galion s'en mît en peine. Alors, si Sosthène est ce chef de synagogue, c'est incroyable, parce qu'on sait que durant son voyage en Europe, eh bien, c'était souvent les Juifs qui persécutaient Paul. Et le chef de synagogue était complètement à l'opposé de ce que Paul était. Mais le texte nous dit que c'est le frère. Et si c'est lui, il serait converti. Et ça, c'est encourageant. C'est encourageant de voir que Dieu est capable de transformer le cœur de n'importe qui. Il est un trophée de la grâce de Dieu, comme Paul l'a été, comme les gens de Corinthe l'ont été, et comme nous. Mais Paul, dans sa lettre, ne dit pas seulement son nom, mais son titre. Apôtre de Jésus-Christ. Le mot apôtre dans cette lettre est utilisé 9 fois et Jésus 24 fois. Donc, Paul aurait vraiment une emphase là-dessus. Il va développer cela dans les chapitres suivants. Dans nos Bibles, nous avons Paul appelé à être apôtre. Mais littéralement, c'est Paul appelé apôtre. Alors, on met dans le français, pour faire du bon français, on dit à être. Mais cela peut amener à de la confusion. Cela peut laisser ouvrir une porte que Paul a le potentiel d'être apôtre. Or, ce n'est pas le cas. C'est un fait. Il est un apôtre. Et il n'y a pas d'article défini qui souvent parle de la qualité de ce mot-là. Un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé. On peut le prendre de façon large, de façon plus spécifique. Et de façon plus spécifique, c'est quelqu'un qui est envoyé de la part de Jésus. Et Paul, eh bien, est un apôtre et cela a des implications. Remarquez qu'il n'a pas dit Paul, votre frère. Plus tard, il le fera dans le chapitre 1 au verset 10. Il ne dit pas leur père spirituel. Plus tard, il va le faire aussi dans le chapitre 4, verset 15. Mais il met l'emphase sur le fait qu'il est un apôtre. Pourquoi? Parce qu'il a un message autoritaire. D'ailleurs, celui qui est appelé sous-entend que c'est quelqu'un avec de l'autorité qu'il a mis dans ce poste-là. Parce que Paul va dire des choses pour changer leur comportement. Il va dire des choses que
Ce n'est pas aux gens de l'Église de dire « c'est ton opinion, Paul ». Ou de dire « écoute, c'est une suggestion parmi tant d'autres ». Et ne pas laisser l'Église trouver des excuses. Mais il a la pleine autorité et les gens ont intérêt à écouter ce qu'il dit parce que s'ils n'écoutent pas, c'est comme s'ils n'écoutaient pas Christ. Mais ce n'est pas la propre initiative de Paul, c'est selon la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a pris l'initiative. C'est Dieu qui est souverain dans cette démarche. Ce n'est pas un comité qui ont décidé de dire qu'il est un apôtre, comme on le voit dans certaines branches de la chrétienté. Il ne s'est pas déclaré lui-même apôtre, comme j'ai déjà vu dans des films, mais c'est la volonté de Dieu. On le voit dans le passage d'Acte 9, il était bien au contraire, Paul voulait détruire les chrétiens et c'est Dieu qui est intervenu, Jésus, qui l'a appelé à une vocation différente. Mais dans Galates chapitre 1, versets 1 et 15 et 16, nous allons regarder cela, Galates 1, versets 1 et 15 et 16, on nous dit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et le verset 15 et 16, on nous dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Alors, Paul est celui qui est l'auteur de cette lettre. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Dans la structure de l'époque, après que tu aies identifié qui tu étais, eh bien, c'était normal d'indiquer les destinataires. Et c'est à l'avantage des destinataires de recevoir cette lettre-là. C'est à leur avantage parce que c'est un apôtre qui leur écrit. Et 2 Timothée 3, versets 16 et 17 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonne œuvre. » Donc, ça devrait être l'attitude qu'il devrait avoir lorsque cette lettre est venue parmi eux. Mais qui sont ces destinataires? Eh bien, au verset 2, on nous dit « À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. » Les destinataires, l'Église locale de Corinthe. Incroyable. On a vu tous les vices de cette ville et pourtant, une Église est fondée. Alors, comment Paul a pu faire ce tour de force? Comment implanter dans un endroit comme Corinthe? Eh bien, il nous dit dans le chapitre 1, au verset 17 et 18, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est aussi une puissance de Dieu. » Dans Acte 18, on nous dit que ceux qui ont été sauvés, eh bien, Paul avait loué une école et il est resté 18 mois dans cet endroit-là. Par la prédication de la parole de Dieu, une église se trouve à être à Corinthe. Mais le mot « église » veut dire quoi? Bien, ça veut dire « assemblée ». Au début, ce n'était pas aussi technique parce que tu vas avoir différents types d'assemblées, des assemblées politiques. Mais avec le temps,
les chrétiens ont pris ce mot et le Saint-Esprit a fait en sorte que ce soit un mot beaucoup plus spécifique. C'est l'assemblée qui appartient à Dieu. Dans 1 Corinthiens 6 au verset 20, on nous dit la raison pourquoi c'est l'Église, elle appartient à Dieu. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit et qui appartiennent à Dieu. Et dans Acte 20, au verset 28, on nous dit comment il a acheté son Église. Acte 20, verset 28, il dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. » Alors, c'est l'Église qui appartient à Dieu. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que plus tard, dès le verset 10, ils vont commencer à se disputer. Il va y avoir de la chicane dans l'Église parce que chacun suit son prédicateur préféré, son leader préféré. Or, Paul commence la lettre en nous disant que c'est Dieu qui est le maître. Les implications sont que dans l'Église, l'Église n'est pas un hôtel où les membres sont les rois, mais c'est Dieu qui est, encore une fois, le chef. Et malheureusement, toutes les fois où est-ce qu'on a vu des églises évangéliques qui ont dévié, qui sont devenues des sectes, c'est parce que les leaders ont commencé à croire qu'ils étaient le chef de l'Église, alors qu'ils sont simplement des sous-pasteurs. Alors, on aurait pensé que c'est l'Église qui appartient à Dieu et que ce sera un merveilleux témoignage à Corinthe. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'Église de Corinthe, c'est une Église avec plein de problèmes. Et on va juste faire un survol de ces problèmes-là. Division et querelle. La moralité. Il y avait quelqu'un qui couchait avec sa belle-mère et les gens de l'Église n'ont rien fait, aucune discipline. Vive et laissez vivre. Le mariage, fausse conception du mariage. Oh, je veux être tellement saint que je ne peux pas avoir de relation conjugale. Les dons spirituels, fausse utilisation, pas motivé par l'amour, une emphase particulière sur le parler en langue. La résurrection, incroyable. Le fondement même de la chrétienté, ils étaient confus par rapport à la résurrection. La Sainte Seine, le repas du Seigneur, leur attitude. D'ailleurs, c'est pour ça que plusieurs étaient morts et même malades, etc., etc. Ils amenaient même d'autres chrétiens en cours. Wow! Mais l'Église de Corinthe ressemble beaucoup à nos églises. Et le Saint-Esprit, dans sa sagesse, nous présente une Église qui pourtant appartient à Dieu, mais qui est remplie de problèmes. Souvent, on imagine qu'on voudrait revenir aux églises du Nouveau Testament, que tout était beau, tout était merveilleux. Eh bien, l'apôtre Paul, qui avait fondé cette église-là, eh bien, en 5 ans, eh bien, voici les problèmes qui sont survenus. C'est une église qui appartient à Dieu. Et pourtant, on nous dit, malgré tous ces problèmes, que les croyants sont sanctifiés en Christ. C'est ce qu'il dit. Encore une fois, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Sanctifiés, mis à part. Et le temps du verbe, eh bien, c'est au parfait. C'est-à-dire que c'est une action passée, mais dont les répercussions demeurent. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans de cela, ils étaient sanctifiés. Et quand Paul leur écrit cette lettre, ils sont encore sanctifiés. Et c'est au passif. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui se sont mis à part.
mais c'est Dieu qui l'a fait. Et Paul élabore cela dans 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13, qui nous explique la signification du baptême de l'Esprit. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est-à-dire que le jour où ces gens-là ont mis leur confiance en qu'est-ce que Christ a fait, eh bien, ils sont sauvés, ils font partie du corps de Christ, qui est l'Église. Mais alors, comment réconcilier ce mot sanctifié avec l'attitude de ces croyants? Eh bien, dans la Bible, on réalise qu'il y a 3 types de sanctification, que les théologiens appellent la sanctification positionnelle, c'est-à-dire le jour où tu es sauvé, tu es placé dans le corps de Christ. Un verset pour regarder ça, c'est 1 Corinthiens 6 au verset 11, que Paul énumère au verset 10 comment ils étaient, et au verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Mais il y a aussi la sanctification qu'on appelle progressive, qu'on voit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 et 4, c'est-à-dire ta marche chrétienne de tous les jours, comment tu devrais te comporter. Eh bien, Paul dit, ce que Dieu veut, souvent on se demande, c'est quoi la volonté de Dieu dans ma vie? Eh bien, c'est clair, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Et finalement, il y a la 3e sanctification qui est ultime, qu'on voit dans 1 Jean 3, verset 2. On pourrait dire notre état de glorification. Jean 3, verset 2, il dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Alors, les gens de Corinthe, dans le verset 1, eh bien, Paul parle de leur position. Ils sont sanctifiés. Et Paul va remettre l'emphase en disant, juste pour qu'on comprenne, chaque croyant a une sainte vocation. C'est ce qu'il dit. Appelé à être saint. Et encore une fois, le mot appelé, c'est le même mot que Paul qui a été appelé à être apôtre. Et encore une fois, dans le français, on met le à être, mais littéralement, c'est appelé saint. Pourquoi répète-t-il cela? C'est parce qu'il veut leur faire comprendre quelque chose. Ils ne vivent pas selon leur nouvelle identité. Ils sont incohérents. Et Paul doit leur rappeler cela. Parce qu'ils ont commencé à se laisser influencer, se laisser influencer par le système et la pensée de la ville et du monde. Ils ne se comportent pas comme ils devraient. Ton identité
a des répercussions sur comment tu es, comment tu agis. Et être saint, c'est être mis à part. Ça n'a rien à voir avec le catholicisme, que quelqu'un est mort et puis on le déclare saint. Ça n'a rien à voir avec faire des œuvres pour atteindre un état, mais tu as été mis à part, exclusivement pour Dieu. C'est un peu, j'aime donner l'exemple de la brosse à dents. Chacun, on a une brosse à dents qui est sanctifiée pour notre bouche. Ma brosse à dents, je ne la partage pas avec mes enfants ni mon épouse. Elle est pour moi. Et c'est ce que Dieu fait lorsqu'on est sauvé. On a une nouvelle identité et ça a des répercussions sur comment nous agissons. Mais ce n'est pas juste l'Église locale qui est mentionnée, on a l'Église universelle. Il dit, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. L'Église universelle, qui ont composé uniquement de croyants. Parce que dans une église locale, nous n'avons pas les yeux pour voir qu'est-ce qui se passe dans le cœur, mais Dieu le sait. En tout lieu. Et je trouve ça intéressant que au cours de cette pandémie, eh bien, il y a plein de conférences qui sont gratuites et que les gens peuvent regarder un peu partout à travers le monde. Et des fois, que ce soit par Zoom ou par YouTube, eh bien, on a un aperçu que finalement, l'Église n'est pas juste limitée à notre Église locale, mais que c'est un peu partout. Et bien sûr, c'est tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur, repris dans l'Ancien Testament, pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui adorent Dieu. Mais il faut faire attention. Parce que le danger, c'est de dire, « Oh, mais s'il y a l'Église universelle, quelle est la pertinence de l'Église locale? » Et là, présentement, on est un peu dans cette situation à cause de la pandémie. Les gens peut-être peuvent se justifier et prendre le goût à dire, ben, finalement, je peux entendre des prédications sur Internet et puis, une fois que la pandémie sera enlevée, les restrictions, ben, pourquoi aller à l'Église? Attention. Le mot « Église » est utilisé 114 fois dans le Nouveau Testament. Et selon un auteur, 90 fois, ça fait référence à l'Église locale. 114, je répète, sur 114 fois que le mot « Église » est utilisé, 90 fois, c'est l'Église locale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Saint-Esprit met une attention particulière à l'Église locale. Donc, nous n'avons pas le droit de faire comme aux États-Unis, il y a un mouvement qui s'appelle NONE, N-O-N-E, les églises non, c'est-à-dire je vais dans aucune église. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'écouter sur Internet. Ce n'est pas comme ça que Dieu a conçu l'église locale. Alors, ça, sont les destinataires. Et en même temps, pourquoi? Pourquoi, si l'Église universelle, eh bien, l'emphase n'est pas mise sur l'Église universelle, pourquoi mentionner cela aux gens de Corinthe? Pourquoi? C'est parce que les Corinthiens avaient une attitude arrogante, pensant qu'ils étaient l'exception à la règle. Ils étaient arrogants. On a des indices, par exemple, dans 1 Corinthiens 11, verset 16. Je regarde avec vous. 1 Corinthiens 11, verset 16. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Un autre texte, c'est 1 Corinthiens 14, le verset 33 et le verset 36. 1 Corinthiens 14, 33 et 36. On nous dit, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Et au verset 36, « Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? » Alors, vous avez cette attitude arrogante.
Et Paul veut leur rappeler que même si l'Église locale est indépendante, elle est quand même interreliée. Est-ce qu'elle fait partie du corps de Christ ou est-ce que Christ est à la tête? Finalement, on arrive à la troisième section de cette lettre, c'était une salutation. Mais Paul va apporter des modifications avec une tournure chrétienne et théologique. Alors, on a le contenu de cette salutation. Je l'ai pour vous. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix. Une faveur non méritée. Mais la grâce nous fait réaliser, ou ça devrait nous faire réaliser qu'on a besoin de Dieu. Et ces gens de Corinthe, quand vous lisez cette épître, ils sont arrogants. Et même les dons qu'ils étaient si fiers, eh bien, devaient se réaliser, se rappeler. Et Paul va leur rappeler qu'ils ont reçu ces dons par Dieu. La grâce aussi, c'est un encouragement de savoir que c'est Dieu qui peut faire quelque chose. Et heureusement, c'est lui qui avait bâti cette Église-là et c'est lui aussi qui pourrait aussi aider cette Église-là. Et le résultat de cette grâce, eh bien, c'est la paix. Une paix qui n'enlève pas les problèmes, mais qui change l'attitude de l'individu. Et dans cette Église-là, il y avait des problèmes. Et c'est important de saisir ces vérités. Qu'on soit pasteur ou membre d'une Église, eh bien, souvent, les gens peuvent être blessés et peuvent avoir différentes attitudes. On se développe une carapace, on n'a pas de relation avec les autres. J'ai été blessé, plus jamais. Ou encore, on s'oppose à tout ce qui se fait dans l'Église, ou on change d'Église en essayant de trouver une Église parfaite. Mais quand on est conscient que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix, nous pouvons passer à travers n'importe quel problème. Ah, peut-être que la situation ne changera pas, mais nous serons changés. Une paix d'ailleurs qui vient de Dieu, que le monde ne connaît pas. C'est aussi une forme de prière de bénédiction basée sur le livre des Nombres, quand Aaron présentait l'offrande et donnait cette bénédiction, cette prière et bénédiction. Alors, la source de cette grâce et paix se trouve en Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est un petit clin d'œil à la Trinité. Vous savez, la Trinité, c'est un mot qui ne se trouve pas dans la Bible, mais que les gens ont reconnu cela, c'est-à-dire un seul Dieu, trois personnes distinctes. Alors souvent, ça a été représenté par ce dessin. Dieu le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père, mais on parle d'un seul Dieu. Ça nous dépasse, mais il y a une distinction entre le Créateur et la créature. Alors, en conclusion, on a vu ce format dans cette lettre, l'auteur, les destinataires et la salutation. Eh bien, selon votre identification en Christ, parce que c'est là où toute la lettre se joue. Paul ne commence pas la lettre en disant, tout de suite, il commence à les taper en disant, c'est faux, qu'est-ce que vous faites, c'est pas bon. Non. Son approche est de leur rappeler qui ils sont véritablement. Ils ont oublié cela. Eh bien, rappelez-vous que votre identité détermine vos actions.
plein de fois dans la lettre, il mentionne. On va juste couvrir juste quelques exemples. On ne lira pas tous, mais juste quelques exemples pour vous montrer comment Paul met l'emphase sur cela. 1 Corinthiens 6, versets 2 et 3 et 9. Il dit, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et c'est ici, c'est par vous que le monde est jugé. Êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? » Au verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les imbutiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. » Et il continue. Versets 15 et 16. « Ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. » Et 19 et 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Constamment, Paul doit leur rappeler. Et je pense que c'est le même problème. Nous avons oublié qui nous sommes. Et Paul doit nous rappeler cela ce matin. Nous avons une vocation, une destinée. Nous sommes saints. Un exemple, rappelez-vous de l'exemple du 18 décembre 1865. Qu'est-ce qui s'est passé le 18 décembre 1865? C'est lorsque l'esclavage, la traite des Noirs aux États-Unis, était terminée. Les individus qui étaient noirs étaient libres. Mais on raconte que plusieurs d'entre eux ne sont pas sortis tout de suite. Ils étaient encore dans les maisons et il a fallu un certain temps avant qu'ils comprennent. Et j'ai l'impression que des fois, nous sommes comme ça. Nous sommes libres, mais nous agissons encore comme si nous étions esclaves du péché, alors que Dieu nous a donné les ressources. Selon votre identification en Christ, soyez encouragés, parce que par notre association à Christ, il y a des répercussions qu'on ne réalise pas. Par Christ qui a vaincu le monde. C'est ce qu'il a dit dans Jean 16, verset 33. Christ, dans son humanité, a vaincu le monde en dépendant de la parole de Dieu et du Saint-Esprit pour nous montrer le modèle. Et comme maintenant nous sommes unis en lui, nous avons aussi les ressources pour être vainqueurs. Donc, cela doit nous encourager. Soyez encouragés par Christ qui bâtit son Église. C'est lui qui bâtit. Il dit que les séjours des morts ne prendront point contre elle. Et ça, c'est encourageant de savoir qu'il n'y a aucun obstacle pour Dieu. Et Corinthe, n'était pas un obstacle et Paul le savait. Et sois encouragé par Christ qui est à la tête de l'Église. Et ça aussi. Et je regarde Colossiens 1, verset 18. Qui dit, « Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Et ça, c'est encourageant de savoir que c'est Christ qui est le chef. Parce que tous les êtres humains sont imparfaits
Et heureusement que c'est lui qui est le grand pasteur des brebis. Je vais terminer avec mon père qui avait l'habitude de dire, quand il était pasteur, lorsque les jeunes quittaient, je me souviens d'un événement où il y a 2 individus qui s'en allaient à Cuba pour la première fois de leur vie et qui semblaient avoir le goût d'aller vivre des expériences. Je me souviens, mon père leur a dit, rappelez-vous qui vous êtes. Et c'est ce que Paul veut nous rappeler pour chacun d'entre nous. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, on verra qu'est-ce qu'il dit au cours de cette salutation, parce qu'elle est prolongée. On verra qu'est-ce qu'il dit de ces gens-là et en même temps de nous. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole, elle est vivante. Mais aide-nous à nous rappeler qui nous sommes. Aide-nous à nous rappeler que nous sommes unis en toi et que nous ne sommes plus obligés d'être esclaves du péché. Aide-nous dans notre sanctification par la foi. Merci pour l'Église locale, parce que tu veux manifester les différents dons qu'on a au service de l'Église locale. Et ces dons-là ne se manifestent pas dans l'Église universelle, mais dans l'Église locale. Permets que cette pandémie puisse nous rappeler l'importance de ton Église et que nous ayons ce goût de pouvoir se réunir ensemble et te louer et t'adorer. Garde-nous par ta grâce. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.